C'est ce que j'ai eu sur le cœur dans mes lectures. Ça arrive, on lit et on a tous lu la Bible plein de fois. Et puis le Seigneur, il nous interpelle sur des versets qu'on a déjà lus. Et puis ce jour-là, ça prend une coloration différente. On est touché et on le partage à l'Église. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir deux exemples principalement où on va imaginer Dieu en train de regarder du haut du ciel, parce que on s'imagine, voilà, Dieu il est dans le ciel, on ne sait pas trop où, et il regarde sur la terre, et il cherche des personnes. Et ce matin, on va voir deux exemples où Dieu a cherché des personnes, et il a choisi, et il a lancé tout un processus. Et on va penser en arrière-plan, on va penser à nous. Parce que le Seigneur, on le sait, il nous a aussi choisis. Et qu'est-ce qu'il te dit que tu n'as pas une mission dont tu n'as pas encore compris le sens, le fond, pour te mettre en route? Qu'est-ce qui dit ça ce matin? Peut-être que tu as besoin de comprendre ça. Et le but, c'est de voir des exemples, et peut-être qu'on va être interpellé, que certains vont être interpellés parce que Dieu leur confie ou leur a confié quelque chose et il faut qu'ils avancent pour accomplir cette mission. Mais ce n'est pas forcément une mission comme on le verra. Ça peut être de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, mes propos vont s'appuyer sur la Bible, bien sûr, parce que je ne me permettrai vraiment pas de venir ici pour parler de quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible. Dans Luc, donc le thème, Dieu cherche un homme, mais cherche une femme aussi. C'est pas cherche un être humain. On dit souvent homme pour être humain, mais Dieu, il s'adresse à tous, sans distinction. Donc, on va commencer par une déclaration de Jésus dans Luc, chapitre 4, versets 25 à 28. C'est Jésus qui parle, donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Ce sera notre première partie. La deuxième, on va lire tout de suite, puisqu'on y est, mais on y reviendra ensuite. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. C'étaient les pharisiens. Forcément, ça ne leur a pas plu, parce que Jésus a donné des exemples de personnes qui étaient dans les camps ennemis. Alors on va se pencher sur la première histoire. Cette veuve de Sarepta. On connaît tous l'histoire, on est d'accord, je pense, mais on va quand même la lire parce que c'est important de lire chaque verset, de le peser et de s'imaginer l'histoire et de voir ce qui s'est passé. Alors on va aller la lire, cette histoire. Elle se trouve dans 1 Roi, chapitre 17, au verset 9. Donc c'est l'Éternel qui s'adresse à Élie. Alors pour mettre dans le contexte, c'était pendant une grande sécheresse. Nous, on entend parler de sécheresse parce qu'il n'y a pas plus quelques mois. Là, ça a duré 3 ans et demi, sans pluie. Vous imaginez la catastrophe? Rien. Dieu a, dans un premier temps, ordonné à Élie d'aller à un certain endroit, au bord d'un torrent, et Dieu a pris soin de lui parce que le torrent n'était pas encore à sec. Et il a ordonné à des corbeaux de venir nourrir Élie. Vous imaginez déjà la scène, c'est waouh! Ce sont des corbeaux qui sont venus nourrir Élie. Vous voyez comment Dieu est capable de prendre soin de ceux qui croient en lui
au moyen de tout ce qu'il a à sa disposition. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Il peut utiliser des corbeaux pour nourrir une prunelle de ses yeux, parce que nous sommes la prunelle des yeux de notre Dieu. Il nous aime, on est important à ses yeux, et il est prêt à tout pour nous nourrir. Donc il a utilisé ce corbeau. On aurait pu en parler aussi, Du haut des cieux, il a choisi des corbeaux et il leur a donné des ordres. C'est bien dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir près de ce torrent. Et là, on arrive à la suite, c'est que le torrent il est à sec et Dieu met en route un deuxième plan. Il aurait pu faire que le torrent ne soit pas à sec, mais Dieu a ses choix. Il ne fait pas forcément ce que nous on imagine dans notre vie, il le fait à sa façon, mais c'est son plan qui s'exécute et son plan il est parfait. Et donc, il continue, la suite de l'histoire continue. Dieu s'adresse à Élie, au verset qui est indiqué ici. C'est super, ça suit. Lève-toi, dit l'Éternel, va à Sarepta qui appartient à Sidon, donc un territoire ennemi, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, c'est-à-dire Élie, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, et après quoi nous mourrons. » On est dans le contexte, C'est la sécheresse, il n'y a plus rien à manger. Cette veuve, il lui reste une poignée de farine, c'est-à-dire 3 fois rien, un peu d'huile, et là, elle est consciente, elle sait qu'elle va fabriquer, qu'elle va faire un gâteau pour la dernière fois de sa vie. C'est ce qu'elle dit, Elle n'a plus du tout de quoi en faire plusieurs, il n'en reste plus qu'un seul. Elle est venue dehors, c'est là qu'elle rencontre Élie, pour ramasser 2 bouts de bois pour faire du feu, pour pouvoir faire cuire le dernier gâteau possible à faire. Après, elle sait qu'elle mourra de faim avec son fils, parce qu'il n'y a plus rien. C'est ça le contexte. On n'y pense peut-être pas en lisant les versets, mais c'est ça. C'est exactement ce qui est dit dans cette histoire. On continue. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi, moi, j'insiste, d'abord, un peu de cela, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. C'est un miracle. Alors on va regarder. On imagine, Dieu a ordonné à Élie d'aller d'abord au torrent. Ensuite, il faut changer de plan. Le torrent, il est à sec. Jésus nous
on n'a pas ce regard-là au moment où on lit cette histoire. On ne le sait pas. On ne sait pas tout ce qui se passe ailleurs, toutes les autres veuves qui existent au pays d'Israël. C'est Jésus qui nous en informe. Parce que Jésus et Dieu sont un, et Jésus, il était présent auprès de Dieu quand Dieu a regardé les différentes veuves qui existaient dans le pays d'Israël. On est d'accord ? J'invente rien. Et il a regardé les différentes veuves qui existaient au pays d'Israël, et ce n'est pas elle qui l'a choisie. Aucune d'elles n'a été choisie par Dieu pour entrer dans une mission bien spéciale. Il y en avait une qui était capable d'endosser cette mission. C'était une pauvre veuve dans un pays ennemi qui allait prendre soin du serviteur de l'Éternel. Waouh, hein ? Dieu, les frontières, s'en fiche. Les préjugés des êtres humains, ils s'en fichent. Toutes les conceptions, il s'en fiche. Lui, il voit le cœur des personnes. Et il a vu cette veuve, et c'est elle qu'il a choisie. Et peut-être que ce matin, tu ne le sais pas, mais dans tous les Français ou tous les étrangers qui existent, parce qu'il n'y a pas que des Français ici, le Seigneur t'a peut-être choisi, toi, pour ces raisons qui lui sont propres, que tu ne connais pas. Ce n'est pas forcément pour tes compétences et pour tes diplômes. Pas forcément du tout. Le Seigneur a choisi les choses pauvres du monde pour accomplir son plan. Et on va regarder, on va observer cette veuve, regarder ses réactions pour comprendre ce qu'elle a à l'intérieur. On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais c'est aussi de nos actions qu'on voit ce qu'il y a dans le cœur, n'est-ce pas ? Et on va regarder cette veuve. Déjà, elle écoute Élie. Elle aurait pu dire, t'es un étranger, moi, je m'éloigne de ces gens-là. Non, elle a écouté Élie. Et Élie la rencontre, et il commence par une chose. Est-ce que tu pourrais me donner à boire ? C'était la sécheresse. L'eau, c'était sûrement une denrée rare. C'est sûr. Et voilà un étranger qu'elle ne connaît pas qui lui demande de l'eau. Elle n'a pas été réticente. Elle lui a donné de l'eau sans aucune résistance. Mais ensuite, Élie va un peu plus loin. Maintenant, il veut du pain. Et là, ça commence à devenir plus compliqué. Parce que cette veuve, elle lui dit, l'Éternel, ton Dieu, il est vivant. Elle en a quand même entendu parler de ce Dieu d'Israël, parce que je crois bien qu'il était connu dans les nations environnantes, parce qu'il s'était quand même passé beaucoup de choses qui n'étaient pas passées inaperçues. Elle sait que le Dieu d'Élie, il est vivant. Mais elle va quand même lui dire, tu sais, j'ai plus rien. J'ai rien de prêt du tout. J'ai rien de cuit. Et ce qu'il me reste, je suis désolé de te le dire, parce que c'est quand même sa première réponse, c'est pour moi et pour mon fils. Et après, on sait qu'on va mourir. Quelquefois, quand on a des invités, on se plierait en quatre pour eux, pour leur servir. Mais là, non. Elle a été honnête. Elle a fait l'étalage de ce qui lui reste, en toute objectivité. Elle lui a dit, ce qui reste, c'est pour moi et pour mon fils. Je suis là, dehors, je ramasse 2 bouts de bois, je vais faire cuire, et puis après on sait qu'on mourra, parce que quand on aura mangé ce que je vais faire, il n'y aura plus rien. J'ai plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Mais là, Élie s'adresse à elle, au nom de l'Éternel.
Il lui demande de le servir en premier. On aurait envie de dire quel culot quand même. Il s'invite, il réclame à boire, et je dis bien à boire, à boire. Il réclame à boire, il réclame à manger, et en plus il veut être servi en premier. Quand Dieu vient dans notre vie, il veut être servi en premier. C'est pareil. On doit laisser à notre Dieu ce qui nous est cher. Le gâteau qu'on chérit, c'est le dernier. Je voulais le manger. Vous imaginez Paul, c'est mon dernier morceau de chocolat. Et je dois le donner. C'est terrible. Ben oui, mais Dieu te demande ce à quoi tu es le plus attaché. Il va falloir que tu le donnes. Mais il va y avoir autre chose après. C'est que si tu acceptes cette première étape qui est difficile, de renoncer à toi, il y a autre chose derrière. Et il lui dit, le Dieu d'Israël te dit, t'annonce que la farine et l'huile ne manqueront pas. Alors cette veuve, elle aurait pu dire, ouais, écoute, je sais qu'il est grand ton Dieu, mais bon, quand même, on voit pas ça tous les jours. Un fond de farine, une poignée de farine, qui va durer jusqu'à ce que l'eau arrive. Dites-moi franchement, vous l'auriez cru ? On fait partie du peuple d'Israël. Mais Dieu avait besoin de quelqu'un qui avait la foi. Et Jésus l'a dit, je vous assure, dans tout le pays d'Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi pour un centenier qui priait pour son serviteur malade. Et là, Dieu avait besoin de quelqu'un qui avait la foi pour exécuter cette mission. Et la seule veuve qu'il a trouvée n'était pas dans le pays d'Israël, c'était dans le territoire de Sidon. Parce que quand même il fallait la foi pour accomplir cette mission, on est d'accord, il fallait la foi. Sans cette foi, ça ne pouvait pas marcher. Cette veuve, dans le territoire ennemi, elle avait la foi. Et quelque part, dans sa foi, il y avait aussi de l'obéissance. Elle a accepté d'obéir à Élie. Elle a certainement mesuré que son Dieu, c'était pas le premier venu, et elle a accepté de se soumettre, d'obéir au Dieu d'Élie. Vous voyez, c'est déjà 3. Elle a renoncé. Elle a eu la foi. Elle a obéi. Vous voyez, au travers de ces démarches, de ces gestes, on trouve des traits, des qualités que Dieu avait repérées du haut des cieux. Et ces qualités-là, il ne les avait pas trouvées chez toutes les autres veuves du pays d'Israël. C'est cette veuve de Sarepta. Elle était obéissante, elle avait la foi, elle a renoncé à elle-même. C'est beau, Et c'est pour ça, c'est moi qui le dis, mais je pense que c'est ça. C'est pour ça que Dieu l'a choisie, elle. Et on va voir d'ailleurs, pour conforter ce que j'affirme, on va regarder ce que Dieu dit de son peuple. Juste avant, on va lire quand même la conclusion, parce que les diapos sont dans l'ordre.
1 Roi 15, 17, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle a obéi, elle a eu la foi, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La Bible, elle est toute simple, hein? Mais si on voulait écrire, on pourrait écrire un roman avec plein de détails de cette merveilleuse histoire. Vous imaginez chaque jour, au moment de cuisiner, cette veuve, elle voyait dans son pot que la farine n'avait pas diminué. Vous imaginez son émerveillement chaque jour. Waouh! Dieu est grand. Quand elle allait dans sa cruche pour voir l'huile, elle vidait l'huile et puis elle remettait la cruche en place. Ça s'est re-rempli. On ne le sait pas, on n'a pas ces détails. La Bible est très sobre. Mais vous imaginez la scène. Cette veuve, sa foi, son obéissance a été honorée par Dieu. Tous les jours, il y avait de la farine. Tous les jours, il y avait de l'huile. C'est marqué pendant longtemps, parce que ça leur a paru long cette famine, elle était interminable. Et jusqu'au jour où la pluie est revenue, elle a eu de quoi se nourrir et nourrir Élie. Vous vous rendez compte de cette bénédiction partagée? Dieu, en choisissant cette veuve, il lui a fait du bien et il a pris soin d'Élie. Tout le monde a été gagnant par l'obéissance et la foi et le renoncement. C'est merveilleux, hein? Dieu fait ses choix et il avait besoin de quelqu'un comme cette veuve, avec ces mêmes qualités, pour accomplir son plan en faveur d'Élie. Maintenant, on va regarder ce que Dieu pense de son peuple, parce qu'il était dans cet état-là. Dans l'épître de Paul aux Romains, c'est la diapo suivante, au chapitre 10, verset 20, c'est Ésaïe, un autre prophète, pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas, mais au sujet d'Israël, Dieu dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. » Et les veuves d'Israël, elles avaient très certainement ce profil-là, rebelles et contredisantes. Est-ce que Dieu peut nous utiliser? Est-ce qu'on peut entrer dans une mission que Dieu veut nous donner si on est rebelle et contredisant? Bien sûr que non. Mais Dieu a un plan. Eh bien, il va aller chercher d'autres personnes si on ne fait pas l'affaire. Même pour le louer, Jésus l'a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si on est rebelle et qu'on sans arrêt on résiste, ben le Seigneur il va s'adresser ailleurs. Et certainement qu'en premier il a regardé les veuves du peuple d'Israël, parce que c'est son peuple élu. Mais son peuple était rebelle et contredisant. Il n'a pas pu l'utiliser pour prendre soin d'Élie. Est-ce que dans mon cœur ce matin, je suis obéissant? C'est l'inverse de la rébellion. Rebelle, c'est je veux pas. Je suis dur. Je ne vais pas laisser Dieu me modeler à sa façon. Est-ce que tu es prêt à te laisser modeler comme de l'argile dans les mains de ton Dieu?
dans les mains de notre Dieu. Si tu résistes, tu es rebelle. Et tu contredis ce que Dieu veut faire de ta vie. Si tu veux être utilisé par Dieu, si tu veux entrer dans son plan, tu ne peux pas être rebelle et contredisant. On doit avoir ces qualités que cette veuve de Sarepta avait. Elle a renoncé à elle, elle a renoncé à ses propres intérêts. Elle a écouté, elle a obéi et elle a cru en la parole de l'Éternel, le Dieu d'Élie. C'est un premier point qu'on devait partager ensemble. Maintenant, on va se pencher sur l'histoire de Naaman. On revient à la première diapo. Je vais revenir à ce que Jésus a dit. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Donc là, on est au successeur d'Élie, Élisée. Et il n'y en a aucun d'eux qui a été guéri. Par contre, il y en avait un, encore une fois, dans un pays ennemi. Et c'est lui que Dieu a choisi pour le purifier de sa lèpre. Ça fait mal, hein? Il y avait aucun lépreux dans le pays d'Israël qui était apte à recevoir la guérison que Dieu voulait offrir. C'est ça, hein? C'est ce que ça veut dire. Dieu a regardé, il a vu tous les lépreux dans le pays d'Israël et il a choisi d'en guérir un qui était dans le pays ennemi. En plus, il était bien vu tout ça, mais quand même, il avait emmené une petite servante. Il avait arraché une petite fille de sa famille lors d'une attaque qu'il avait menée contre Israël. Vous vous rendez compte? Il était louable et pourtant c'est lui que Dieu a décidé de guérir. C'est incroyable, hein? Alors on va retourner. Elle est un peu longue à lire, mais il faut qu'on la lise. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. » On va ouvrir une petite parenthèse. Donc on met le contexte. J'ai déjà prêché sur cette histoire, mais c'était pour parler de la petite servante, de sa foi d'enfant. Elle avait tout simplement osé parler naïvement que, elle connaissait un prophète qui pourrait faire quelque chose pour Naaman. Aujourd'hui, on va regarder l'autre côté, Naaman. Et donc, Naaman, c'est un vilain. Il a fait la guerre contre Israël. Il a fait pas une prise d'otage, mais il a volé des personnes. Et dans ces personnes, il y a cette petite servante qui, au passage, témoigne d'un certain amour, même pour ses ennemis. Une qualité que nous, on n'aurait peut-être pas eue. Comme je l'avais dit à l'époque, on se serait peut-être dit, tu vois, tu as la lèpre, c'est bien fait pour toi.
On l'aurait peut-être pensé. Ouais. Mais là, non. Elle aimait. Et elle a témoigné de l'amour de Dieu à celui qui l'avait enlevée. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Il y a eu un problème d'interprétation. On comprend que la lettre a été rédigée quelque part d'une mauvaise façon. Parce qu'on comprend que dans la lettre, le roi comprend que c'est lui qui va devoir guérir Naaman. Parce que le roi de Syrie n'a peut-être pas bien compris l'histoire. Et ça a été mal formulé dans la lettre. Et le roi d'Israël, est-ce qu'il se comporte, on va dire en chrétien? N'avait-il pas connaissance de la présence d'Élisée sur le territoire? Quand même, on peut l'imaginer. Ou avant de pas compte, c'est à moi qu'on adresse cette lettre, comme si moi je pouvais faire quelque chose. Hein, il cherche des noises avec nous. Il veut me mettre dans l'embarras pour que ce soit encore une occasion de venir sur notre territoire pour nous voler des choses. Parce que c'est ce qui s'était passé avant. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. On peut voir l'attitude de Naaman quand même. Il voit ce roi qui s'emporte. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Naaman, quand même, c'est un guerrier, un chef. Et on peut dire, bon, écoute, vu ta réaction, moi, j'appelle mon armée, et puis on va te rentrer dedans, et puis c'est terminé, quoi. Il est resté calme. On ne sait pas trop comment il a réagi, mais en tout cas, il a l'air d'être resté calme. Et Élisée a appris la réaction du roi et il a fait savoir que il y a un prophète en Israël, il y a un Dieu en Israël. Et le roi d'Israël, rebelle et contredisant, semblait l'avoir oublié. Élisée lui fit dire par un messager « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Mais là, c'en est trop pour Naaman. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. » Lui, il avait sa représentation de ce qui allait se passer. Et là, il s'énerve. Parce qu'il n'est pas reçu comme il s'y attendait. Et il continue, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent « Mais mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Et là, revirement. Naaman, il était sûrement un peu sanguin quand même, il a réagi à sa façon, mais il a écouté. Parce qu'il y en a qui n'en font qu'à leur tête. Ils s'énervent, claquent la porte, et pouvaient toujours courir derrière, aller essayer de les raisonner, attendre qu'ils se calment. Ils ont claqué la porte et c'est terminé. On n'en tirera plus rien. Mais Naaman,
même s'il venait de claquer la porte. Il a écouté ses serviteurs. Et il leur a obéi. Lui aussi, on peut dire qu'il a renoncé à sa vision des choses. Ce n'était pas sa première réaction, mais après s'être posé, il a accepté de revoir sa position. Il a accepté d'obéir à des inférieurs à lui. Vous imaginez un chef qui suit les conseils de ses subordonnés. Il n'y en a pas beaucoup. En général, c'est le chef a toujours raison. C'est l'article 1, l'article 2, s'il a tort, se référer à l'article 1. C'est souvent ça. Mais là, il a écouté ses serviteurs. Il a renoncé à lui-même. Vous voyez, on retrouve un trait de cette veuve qui a renoncé à elle-même. Et il a obéi à la parole d'Élisée. Il est allé se tremper 7 fois. Comme la veuve a obéi, Naaman a obéi. Et certainement que les lépreux du pays d'Israël n'auraient pas fait ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas vers eux. Ce n'est pas eux qui ont reçu la guérison. Ils ne pouvaient pas la recevoir. Dieu voulait la donner. Mais les lépreux du pays d'Israël ne pouvaient pas la recevoir. Vous voyez, là, Jésus a donné 2 exemples. Dans le premier exemple, c'était pour accomplir une mission. Cette veuve avait pour mission de pourvoir à la nourriture d'Élie. Dans ce deuxième exemple que Jésus a donné, est-ce que c'était pour une mission ? C'était pour recevoir une guérison quand même. C'était pour recevoir un cadeau. Et tous les lépreux du pays d'Israël ne l'ont pas reçu. Il a fallu qu'il y ait un lépreux dans le pays ennemi pour recevoir la purification de sa lèpre. C'est quand même un comble. Vous ne trouvez pas ? Donc il est descendu, au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Waouh! C'est merveilleux comment Dieu agit. Il a renoncé à ses conceptions. Il a renoncé à sa fierté. Il a... vous savez, ça me rappelle ce que Jésus a dit, le plus grand parmi vous, c'est le plus petit. Il a accepté d'écouter un plus petit que lui. Parce que ses serviteurs, en fait, à ce moment-là, ils étaient plus grands que lui. Ils lui ont aidé à raisonner. Mais enfin, si tu avais demandé quelque chose de compliqué, je suis sûr que tu l'aurais fait. Pourquoi tu ne vas pas le faire ? Et il a accepté de s'humilier pour obéir à l'ordre d'Élisée. Et le miracle s'est accompli. Il a été guéri. C'est merveilleux, Dans les 2 missions, il y a un bénéfice divin qui a été accordé aux différentes parties. La veuve de Sarepta a eu à manger,
son fils aussi, et Élie. Pour Naaman, Naaman a été guéri. Et si on regarde le verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, écoutez bien, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Ensuite, il est question d'un cadeau qu'il veut offrir, mais ces paroles, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Le bénéfice qu'il a tiré de son obéissance, il a découvert qu'il y a Dieu, que Dieu existe. Et vous imaginez la petite servante, on n'entend plus parler d'elle ensuite, mais vous imaginez sa joie de voir son maître revenir sans la lèpre. Elle est restée dans le Jourdain. Vous imaginez cette petite qui devait être rayonnante, parce que je pense bien qu'elle rayonnait de l'amour de Dieu, pour aller dire à son maître, quand même qu'il l'avait enlevé de sa famille, lui dire « Oh, mais je connais un prophète qui pourrait te guérir. » Vous imaginez la joie de cette petite quand son maître est rentré. Eh bien, là encore, l'obéissance, la foi, le renoncement, ils ont produit des choses merveilleuses. Et dans notre vie, à chacun, si on met en œuvre notre renoncement, notre obéissance et notre foi, eh bien, il va se passer des choses dans notre vie. Je vais terminer par cet enseignement, parce qu'en fait, ce que nous apprennent ces deux histoires que Jésus a citées, ça se recoupe avec les enseignements de Jésus. Et pour terminer, on va les lire. Dans Matthieu 16, 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas mes pensées. » Vous voyez, les disciples, ils avaient leur représentation. Ils croyaient que Jésus allait établir son royaume à la façon d'un guerrier terrestre. Pierre n'avait pas encore compris le dessein de Dieu, au point qu'il a réprimandé Jésus. Il lui a dit « Mais Jésus, tu dis n'importe quoi, tu ne vas pas mourir. Je suis là avec mon épée, moi je suis prêt à tout. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit ? « Pierre, tu n'as rien compris. Ta vision, c'est celle du malin. » Est-ce que notre vision est conforme à la vision de Dieu ? Pierre, dans la suite, il a renoncé à sa vision des choses. Il a renoncé à ce qu'il pensait. D'ailleurs, juste après Matthieu 16, 24, c'est pas un hasard, si Jésus parle justement de ça après ce qu'on vient de lire. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Si tu veux entrer, si tu veux que Dieu t'utilise, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ta vision des choses qui est terrestre.
Il faut que tu prennes ta croix et que tu suives Jésus. Là aussi, on voit le renoncement, l'obéissance et la foi. Parce que, vous voyez, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. La veuve de Sarepta, si elle n'avait pas écouté la voix d'Élie, elle aurait fait son dernier gâteau. Elle l'aurait mangé avec son fils, et Élie, tant pis pour lui. Et après, elle serait morte. C'est sûr. Si elle avait voulu sauver sa vie à sa façon, elle l'aurait perdue. Jésus aujourd'hui nous dit la même chose. Si tu tiens à ton bout de gâteau, là, ton bout de chocolat, Paul, pour l'embêter, eh bien, tu vas le manger, ton bout de chocolat. Mais après, c'est fini, il n'y en aura plus. Si tu m'obéis, il va se multiplier. On rigole, mais n'empêche que c'est ça. Si tu obéis au Seigneur, si tu renonces au gâteau que tu chéris tant, si tu le donnes à Dieu, tu vas perdre ça, tu vas le perdre, mais tu vas le retrouver d'une autre façon. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Il va multiplier, il va pourvoir à tous tes besoins, il va te nourrir, même si c'est la famine, même s'il n'y a plus rien nulle part, il va trouver des solutions. Il va pourvoir à tes besoins spirituels, il va pourvoir à ta guérison, il va pourvoir, mais il faut que tu renonces à toi. Il faut que tu lui obéisses, que tu oublies. Et je terminerai par Ésaïe 6:8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe, je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et le Seigneur s'adresse à nous ce matin. Ce n'est pas forcément pour une mission qu'il veut nous confier. On vient de voir 2 exemples que Jésus a donnés lui-même. Ça peut être aussi pour recevoir une bénédiction, pour recevoir quelque chose, mais tu n'es pas prêt à le recevoir. Parce que tu ressembles trop au peuple d'Israël. Il faut que tu ressembles aux étrangers qui sont meilleurs que toi. Pour recevoir, il faut que tu aies les dispositions que Dieu attend. Si tu n'es pas disposé dans ton cœur pour recevoir, tu ne vas pas le recevoir. C'est pas pour rien que David a prié, et ça a été mis en chant, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il faut que notre esprit soit bien disposé pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Alors ce matin, on va passer quelques minutes à méditer sur nous-mêmes pour réfléchir. Est-ce que je suis bien disposé pour recevoir, à l'image de cette veuve de Sarepta et à l'image de Naaman ce lépreux, qui avait certes des défauts, mais au fond, il était obéissant et il était prêt à écouter. Ne faut pas être rebelle et contredisant. On passe à côté de tout, sinon. Amen. Seigneur, merci pour ces exemples que tu nous laisses dans ta parole et qui nous parlent d'une façon tellement claire et nette. Seigneur, que ce matin, personne ne se prive de ce que tu veux lui donner, que ce soit une mission, que ce soit un cadeau, qu'on reçoive avec joie ce que tu veux nous donner. Que ces qualités d'être prêt à renoncer, à obéir, à croire,
que ces traits divins puissent s'établir en nous, dans notre âme, dans nos fibres, pour recevoir ce que tu veux nous donner, Seigneur. Amen.